bienvenue dans cette sixième partie de notre formation. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite. Nous nous sommes arrêtés la fois passée au niveau du design de la page de chargement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec vous. Il y avait une fenêtre qu'on avait ajoutée ensemble avec vous, mais sur laquelle on n'avait pas encore travaillé. C'était la fenêtre authentification. Je pense que si vous aviez été avec nous, vous l'aviez ajouté, vous aussi. Si ce n'est pas encore fait, alors vous allez le faire tout de suite. C'est à ce niveau-là. Authentification. Moi, j'avais déjà créé cette fenêtre. Je pense que pour créer une fenêtre, si vous n'aviez pas encore fait, ce n'est pas grave. Vous devez juste venir là, nouveau, et vous dites fenêtre, vous prenez fenêtre, et vous faites OK. Du coup, vous allez devoir sauver votre fenêtre. Mais comme nous, c'était déjà fait, on ne va plus la créer pour une deuxième fois. Alors là, nous avons interface authentification, c'est-à-dire ce que nous voulons faire maintenant va se baser sur la sécurité de notre application. Alors, bien avant cela, nous allons d'abord retourner parce que il nous faut ajouter une table, un fichier, comme Windows aime bien l'appeler. Ce fichier va contenir les informations de l'utilisateur. Alors, pour ajouter un fichier, nous devons venir là, analyse. Nous allons dire nouveau fichier et on va faire suivant. On va donner les noms à notre fichier. Nous allons l'appeler login. On va faire suivant. Et ce sera toujours avec HFSQL classique. Je vais faire suivant. J'ai dit terminé. Je vais patienter un tout petit peu. Et à l'intérieur de ce fichier, nous allons mettre quelques champs. Ce sera à la première position. Nous aurons le nom d'utilisateur que je vais appeler n-user. Et là, nous aurons les mots de passe que je vais appeler m-pass. Et après cela, on aura les types des comptes utilisateurs. Et avant de sauvegarder ces informations, je vais venir là. Je dis parce que comme tous ces objets, j'aurai besoin de l'utiliser lors de la recherche. Je viens là à côté, je clique, je dis clé avec doublon. Je reviens encore là. Je dis également clé avec doublon. Et à la fin, je clique à côté des types. Je dis clé avec doublon. Je ne sais pas si je vais passer aussi la recherche avec type, mais gardons ça d'abord comme ça. Je suis sûr. Je vais faire OK. Et du coup, vous verrez que nous avons notre table login qui est là. Cette table ne sera reliée à aucune table. Elle sera tout simplement comme ça, mais à travers la magie de la programmation, nous allons devoir la lier avec les autres fichiers ou à la longue avec les autres fenêtres correspondantes. Alors, nous allons garder ça comme ça. On garde les types chaîne partout. Ça ne va pas poser problème. On garde ça comme ça et on ne change rien. Là, vous pouvez changer nos utilisateurs patati patata comme vous voulez. Moi, je garde ça d'abord comme ça. J'aurai encore la possibilité de changer tous ces noms au niveau des fenêtres que je vais créer. Allons-y. Nous allons maintenant retourner au niveau de notre fenêtre authentification. Alors, bien sûr, il faut faire la génération. Il faut faire vraiment la génération, c'est très important. On va faire suivant, suivant. Et je sélectionne pour la première fois, j'ai dit suivant. Cette fois-ci, je vais dire annuler. Et du coup, la génération sera effectuée avec succès. Alors, je vais agrandir un tout petit peu cette fenêtre. Je ne sais pas chez vous comment vous allez vouloir qu'elle soit. Et cette barre de menu là, on va l'enlever. Je vais faire un clic 3. Je fais description. Je pense que ça ne va plus poser problème. Pas du tout. Je dis barre de menu. Je suis au niveau des styles, s'il vous plaît. Je dis barre de titre. Je décoche tout simplement. J'applique. Je valide. Ce qui est bon. Vous allez voir que la barre de menu
a bien été supprimé ou caché si vous voulez. Alors, ici, nous allons prévoir des boutons. Le premier bouton sera celui qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Mais le deuxième bouton, ce sera celui qui va permettre à l'utilisateur qui n'a pas encore un compte, mais qui veut se connecter à notre système. Le deuxième bouton va lui permettre, sans doute, de créer un compte pour lui. Alors, on va centrer. Et là, je vais dire quoi? Je fais un clic droit, description. Et ici, à ce niveau-là, je vais dire se connecter. Je vais arrêter tout petit peu. Ici, on va dire se connecter. On va faire simple. Se connecter. Je clique. Je vais un tout petit peu augmenter la taille. Je vais d'abord voir ce que ça a donné. Je mets la taille par exemple à 12. J'applique. Ça donne pas mal. Est-ce que je peux mettre au gras? Non, je préfère garder ça comme ça. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Cette fois-ci, je mettrai créer un code. Cette option va permettre à l'utilisateur de créer son code pour la première fois. Alors, je vais dire comme ça, créer un code. Et je fais la même chose. La taille, je mets 12. J'applique et je valide, checker. Bon, on a nos deux options qui se trouvent juste à ce niveau-là. Alors, on va essayer de faire ça. Je vais toujours centrer. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand il va cliquer ici, il faut qu'il arrive à un niveau où il peut mettre son nom et les mots de passe pour qu'il soit désormais connecté à l'application. Mais quand il va cliquer ici, il faut qu'il arrive dans une fenêtre où il sera obligé de remplir un certain nombre de chats pour pouvoir créer son compte. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus ajouter une nouvelle fenêtre. Nous allons comme ça faire intervenir la notion de plan. Ok, comme ça, ce sera aussi une question de vous enrichir sur toujours les notions Windev, parce qu'on en a vu comment ajouter les fenêtres, les différentes fenêtres, mais cette fois-ci, on va utiliser cette même fenêtre-là, mais avec plusieurs sous-fenêtres qui seront invisibles. Et ces fenêtres-là qui seront invisibles, ici, on va les appeler le plan. Ok, c'est comme une Bible. Dans une Bible, vous avez une seule Bible, mais plusieurs pages à l'intérieur. Alors, ici, nous allons utiliser ça pour créer notre système d'authentification. On va utiliser le plan. Alors là, nous sommes au premier plan. Comme vous pouvez voir à ce niveau-là, vous avez le plan 0. Mais si nous voulons aller au plan 1, comme j'avais dit tantôt au début de cette formation, que vous avez juste à taper à ce niveau-là 1. Et quand vous validez, vous verrez qu'il y a même 1 qui va s'afficher à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez les remarquer, même si on allait dans le plan 10, vous verrez toujours que ces boutons seront affichés partout. Tout simplement parce que ce qui s'affiche au plan 1, au plan 0, sera visible dans tous les plans. Voilà pourquoi nous, comme dans les autres plans, nous voulons utiliser d'autres objets. On va comme ça enlever ces deux boutons ici pour qu'ils ne soient pas affichés dans les autres plans. Nous allons faire clic droit et puis dire associer à un plan. Quand je vais cliquer là-bas et j'ai choisi les plans sur lequel je vais associer mon fichier. Et du coup, je vais choisir le plan 1. On me dit plan 1, vierge. Et je dis OK. Vous voyez que nous sommes là. Cette fois-ci, si je vais au plan 2, je ne verrai plus ces boutons-là. Même si je vais au plan 0, je ne verrai plus ces boutons-là. Donc, ces boutons ne seront visibles qu'au plan 1. Quand je fais ça, vous voyez que les boutons sont désormais visibles.
Je n'ai pas voulu, je répète, je n'ai pas voulu le mettre au plat 0, tout simplement parce qu'un objet placé au plat 0, cet objet sera visible partout. Ok, ça c'est une formation purement pour le débutant. Voilà pourquoi je suis obligé de vous expliquer comme ça pour que vous n'ayez pas de difficultés. Supposons ces objets-là sont en plat 0. Quand je vais aller sur le plan 1, je valide. Vous voyez qu'ils sont encore visibles. Ah, vous ne pouvez pas bien les voir. D'accord. Je vais revenir au plat 0. Si j'essaie de le mettre là à côté, si je vais sur le plat 1, je valide. Vous voyez que ces boutons sont bel et bien visibles. Même si je pars dans le plat 20, vous verrez toujours que ces boutons sont visibles. Alors, pour éviter cela, nous allons mettre nos deux boutons au niveau du plat 1. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre... nous allons aller au plan 2. Voilà. Je suis là. Et au niveau du plat D, nous allons mettre la fenêtre qui va permettre à l'utilisateur, nous allons dessiner comme ça les plans qui va permettre à l'utilisateur de créer son compte. Pour cela, souvenez-vous, ici nous avons 3 éléments au niveau de notre fichier que nous venons d'ajouter. Nous avons les users, les noms utilisateurs, les mots de passe et les types compte utilisateur. Alors je vais revenir là, je prends une combo box pour mettre les types de comptes. Je vais là, je le place quelque part là, j'essaie d'être occupé d'aligner. Je prends encore quoi? Je prends les noms utilisateurs qui sera saisi. Alors on aura besoin d'une zone de saisie. Qu'est-ce que je vais prendre encore? Je vais encore prendre ça, une zone de saisie. Je le place à ce niveau là. Ce ne sera pas tout. Je vais encore ajouter une zone de saisie qui sera juste au bas des autres zones de saisie. Alors nous allons commencer à les rendre beaux. À ce niveau là, je vais dire quoi? Je vais l'appeler au lieu de combo, je vais l'appeler combo type compte si vous voulez. Et là je vais prendre au niveau de, à quel niveau encore? À ce niveau là, au niveau du contenu initial, je vais dire 3 points d'abord. Je dis nous aurons les comptes admin pour dire administrateur, c'est pas ça, admin, voilà, pour dire administrateur. Et puis nous aurons les comptes pour utilisateur que nous allons appeler ici en anglais user. Et après cela, nous allons revenir dans aide. Nous pouvons, quand on fera passer le curseur au-dessus de cet objet, qu'est-ce qui va se passer? On lui dira peut-être sélectionner un compte, c'est pas, voilà, on va lui dire par exemple quelque chose déjà, sélectionner un compte, type d'indication affiché lorsque le chat est vide. On va d'abord dans un premier temps laisser ces messages là. Alors on va appliquer à ce niveau. Je vais prendre je vais prendre ça, zone de texte, et je dis la taille 12. Je valide et je dis ok. C'est pas encore tout, il y a les combos qui restent juste à ce niveau là. On va remplacer ces combos par les mots type. Je vais dire type code, ça sera là. Je garde juste type. Vous allez vous-même expliquer à l'utilisateur ce qu'il va faire. Moi je garde type libellé, je prends et je mets également la taille 12. Qu'est-ce que ça va donner? Sera gros. Alors je garde ça comme ça, à taille 12 pour le type. Je vais descendre à ce niveau là. Je vais d'abord les centrer parce que j'aime que mes objets soient conformes et identiques. Je fais un clic droit ici, je patiente. Cette fois-ci ce sera là. Qu'est-ce qu'on aura?
on aura nom utilisateur. Username, nom utilisateur. Bon, je vais faire ça comme ça. Nom utilisateur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nom utilisateur. Je vais mettre la taille 12 comme nous l'avions fait de l'autre côté. La taille 12. Et j'ai choisi encore texte qui sera saisi à l'intérieur de cette zone là aura également cette taille. Je viens au niveau des aides. Qu'est-ce que je vais dire ici? Builded, saisir, je vais dire ça comme ça. Saisir les noms utilisateurs. Et là, texte d'indication, c'est-à-dire les textes qui sera affiché à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais dire? Saisir. Bon, je vais dire la même chose. Saisir les noms utilisateurs. Et texte de barre des messages. Alors là, je garde ça comme ça. Je ne saisis rien. Je fais ça. Oui, quand je vais valider, vous verrez que désormais, nous avons un truc qui ressemble à ça. Déjà, ici, ça ne donne pas du tout beau. Ça ne donne pas du tout beau, vu que ça s'affiche déjà tellement gros. Quand on va exécuter, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer. Mais si on essaie tout de suite là, on ne sera pas tombé sur cette fenêtre, sur ces plans, parce que la fenêtre jusque là, elle s'exécute encore au niveau des plats 0. Alors, je vais comme ça copier ceci partout. Ok? Pour copier partout, je viens là, je clique une fois, j'appuie sur la touche Shift au clavier et sur la touche F4. Qu'est-ce que ça donne? Shift F4. Ça ne donne pas. Comment? Non, F4 seulement, je crois. On dirait que j'ai un problème avec mon clavier. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et ça ne donne pas. Bon, c'est pas grave. Nous allons designer un peu plus vite. Mais chez vous, si vous essayez cette combinaison de touches, ça va passer. Je l'espère bien. Ah, ici, qu'est-ce que je vais dire? Ça d'abord, ce sera pour le mot de passe. Alors, je change les types. Je dis, tu auras le type mot de passe. Je viens là, je dis mot de passe. Ce sera M seulement. Mot de passe. Et au niveau des aides, qu'est-ce que je vais dire? Saisir les mots de passe. Voilà. Je copie ça. Je dis ici la même chose. Je valide. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut augmenter la taille. C'est au niveau des styles. Je mets la taille 12. Je prends ça. Non, je ne change pas la police. Je prends ça. Je mets la taille 12. Je prends même le libellé qui est à côté. Je mets également la taille 12. Je valide. Et ça donne quelque chose que vous pouvez déjà voir à ce niveau-là. Et ici, la toute dernière zone de saisie, ce sera la zone de saisie, confirmation des mots de passe. Souvenez-vous, ici, à ce niveau, nous sommes plutôt en train de créer des mots de passe. Alors, quand on crée un mot de passe, on doit toujours confirmer ces mots de passe-là. Alors, ici, nous allons dire confirmer les mots de passe. Ce sera tellement long. Mais nous allons d'abord changer les types. Ce sera aussi les types pas monétaires, mais les types mots de passe. Je viens au niveau des styles. Je mets la taille 12 pour les libellés. Et pour la zone de saisie, je mets également la taille 12. Ça c'est 11. Je mets la taille 12. Je viens au niveau des aides. Je dis confirmer les mots de passe. Je dis confirmer les mots de passe. Confirmer les mots de passe. Je copie ceci. Je viens à ce niveau là. Je colle.
quand j'applique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va, bon, au lieu de confirmer, je vais dire confirmation. Confirmation. Je dis OK. Et je ferai tout pour qu'ils aient la même taille, même longueur, même hauteur. Qu'est-ce que ça... Bon, on va faire ça comme ça. On va essayer d'arranger très vite. Alors ça aussi, on va arranger. Je vais tirer comme ça à gauche. Question d'essayer de faire cool. Je vais également tirer ceci. Celui-là aussi. Je le ramène à ce niveau-là, mais les zones de saisie sont tellement petites. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et quand on va tester, ce cirque se sera affiché dans le plat 0, là où nous n'avons aucun objet, vous voyez. Je vais retourner comme ça pour déboguer à ce niveau ici. Alors, si vous voulez qu'il s'affiche au niveau de plan D ou plan 1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur la fenêtre, vous dites code, et à ce niveau-là, fin d'initialisation, vous allez dire ma fenêtre, plan égale combien? Égale 1 par exemple. Et quand je vais exécuter, vous allez voir que nous allons tomber à ce niveau-là. Et quand on va cliquer maintenant ici, il faut que l'on appelle le plan 2 que nous venons de créer notre système pour création des comptes. Alors, pour le moment, je n'ai pas le bouton fermé. Voilà pourquoi je suis obligé de retourner ici, débugger, et j'ai dit terminer pour arrêter le test. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura aussi quelques boutons qui vont nous permettre, sans doute, de valider les informations que l'utilisateur vient de saisir. Alors, on aura, je ne sais pas si ce sera combien de boutons, mais on aura d'abord le bouton créer. On aura le bouton créer. On aura le bouton créer. J'applique, j'augmente la taille, je mets ma 11, qu'est-ce que ça va donner? Je garde la taille 11, vous pouvez mettre 12 chez vous, ça dépendra de vous et de ce que vous faites. Je mets créer à ce niveau-là, et aussi je prends encore un bouton, mais ce bouton-là, je vais appeler ça bouton annuler. Voilà, si on ne veut plus créer ce compte-là, on peut cliquer sur annuler. C'est toujours possible. Ce sont les cas qui nous arrivent deux fois. Je vais valider comme ça. Je sélectionne le D, je mets la même largeur, la même hauteur. Voilà, ça me donne ça. Alors, ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore tout. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il faut retourner au niveau du plat 1 pour justement instruire ces boutons-là. Je fais un clic droit, je dis code. C'est pas ça. C'est au niveau de création de compte. Je dis clic droit. Je suis sur l'événement clic sur les BTN 102. Ici, ça représente le bouton de création de compte. Je dis par exemple moi-même. Non, je dirais toujours ma fenêtre. Ma fenêtre de points plan égal D. Alors, quand je vais exécuter cette fois-ci, vous verrez que quand je vais cliquer ici, du coup, je tombe sur cette page-là. Vous voyez? Et là, je peux sélectionner les comptes, je saisis les noms utilisateurs. Ici, on me dit saisir les mots de passe. Je saisis les mots de passe. Vous avez même cette taille-là qui va vous permettre de visionner. Au cas où je ne vais plus créer, je peux tout justement cliquer sur annuler.
Alors pour faire fonctionner le bouton annuler, c'est encore très simple. Il suffit juste que nous... je ne vais pas, on me dit qu'il y a un test qui était déjà au cours, je ne vais plus exécuter, j'arrête plutôt. Alors on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Pour le bouton annuler, il faut juste créer un groupe. Je dis par exemple création d'un groupe. J'appelle ce groupe là, je dis création compte, je valide et je reviens là au niveau des boutons annulés. Je dis tout simplement rase. C'est une fonction qui vous permet de raser tout ce qui se trouve au niveau des zones de saisie. Je dis rase gr création et vous verrez que quand nous allons tester cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner? On clique d'abord sur se connecter, on sélectionne là, je mets quelque chose. Alors quand je vais cliquer ici, vous voyez que ça supprime, ça rase, ça vide toutes les zones de texte. Alors partout, nous allons devoir mettre un bouton fermé ou annulé, question de revenir en arrière ou arrêter. Je vais faire ça et à la troisième position, ce sera la fenêtre qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Ça, c'était pour lui permettre de créer un code. Ok. Cette fois-ci, ce sera une fenêtre pour lui permettre de s'authentifier au cas où il a déjà un code. Alors, nous irons tout simplement au niveau du plat 3. Et là, je vais prendre encore une zone de saisie. Je vais prendre une combo box. Je prends d'abord des zones de saisie. Je prends une combo box. Je mets à ce niveau-là. J'essaie d'arranger comme d'habitude, vous le savez déjà bien. Alors là, je vais appeler ça comment? Ou soit, si je ne vais pas encore beaucoup travailler, je reviens juste à ce niveau-là. Je copie tout ce qui est là. Je vais au plan 3. Ce que j'avais mis, si je supprime et je colle, ce que je vais décopier de l'autre côté. Vous voyez que je mets 3 objets qui se trouvent là sans problème. Alors, il sera maintenant question de changer les noms parce que sur les plans, quand vous avez copié les objets, ça risque de prendre le même nom. C'est vrai que ça va à tout moment ajouter un à la fin, mais il faut toujours être prudent. Combo type connexion, je vais appeler ça comme ça. Je valide, je prends celui-là et je dis saisir nom utilisateur. Ah ok, d'ailleurs celui-là n'a pas un nom, mais il faut toujours les nommer. Je vais appeler ça comment? C'est ça nom 6. Je vais appeler ça saisie nom. C'est nom utilisateur. Nom utilisateur, j'ajoute connexion pour essayer de faire la différence avec le C qui existe de l'autre côté. Là aussi, je vais changer. Au lieu des mots de passe simple, je dirais mot de passe connexion. C'est M passe, je vais dire mot de passe connexion. Je vais valider. Est-ce que le type avec quel nom? On va voir pour le type. Je pense que je vais changer aussi. Voilà, type connexion. Mais nous devons retourner ici. Où est-ce que je suis allé? Je suis allé au plat 4. Mamma mia, je vais copier ça. Je retourne au niveau de plat 3. Sécurité là, je supprime. Et là, je colle. Alors, je vais retourner au niveau de plat 1. Je suis au niveau de plat 0 encore. Qu'est-ce qui m'arrive?
je suis obligé d'être plutôt ici et je fais ça. Voilà, ça y est. Quand je vais retourner au niveau de plat D, ici il semble que type compte c'est ce nom là. Ici c'est nom utilisateur. Je pense que nous devons changer. Sinon on va l'appeler créer compte. Bon, voilà, on va appeler ça comme ça. Je dis ok, ça je dirais mot de passe, créer compte. Tout simplement, il faut que les noms soient significatifs. Je dis mot de passe, créer compte. Voilà, parce que ces noms-là seront manipulés au niveau de la programmation. Il faut que nous soyons précis. Ça, je vais appeler ça confirmation. Ça ne pose pas problème parce qu'il n'existe qu'ici. Confirmation. Je vais valider. J'ai dit OK. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons... voilà, il faut retourner ici. Quand on va cliquer sur se connecter, qu'est-ce qui va se passer? On va dire ma fenêtre, deux points, plan, voilà, égale 3. Alors quand on va exécuter, la fenêtre va s'exécuter au niveau du plat 1. Quand on clique ici, c'est connecté, du coup on aura le plat 3 qui sera affiché. Ici j'ai oublié de mettre de définir le type mot de passe. Ah voilà, c'était déjà défini. Ok, ça ne pose pas problème. Alors on va retourner comme ça ici au niveau du projet pour commencer maintenant à coder le plan D. Alors au niveau des plans D, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes là. Quand il sélectionne les types, il saisit les noms utilisateurs, les mots de passe. Le mot de passe qu'il va saisir à ce niveau-là doit être conforme à celui qui sera saisi au niveau de mot de passe créer compte. Alors pour ce faire, nous allons entrer au niveau de nous allons des confirmations. Voilà, au niveau des confirmations, on va faire un clic droit. Nous allons dire code. Nous allons venir au niveau de l'événement sortie de ce chat là. On va dire tout simplement si ou en anglais si vous voulez. Vous avez la possibilité de coder en anglais ou en français. Je vais dire si c'est mot de passe égale mot de passe connexion. C'est connexion, mot de passe créer compte. Voilà. Égale moi-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va juste prendre cette zone là, on va la rendre en couleur 2 points, moi-même 2 points, couleur. Qu'est-ce qui va se passer? Couleur fond, voilà. Ah, c'est très loin. Couleur fond égale blanche. Ok, je vais vous expliquer. Égale blanc. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un égal ici, j'ai oublié. Égal blanc. Sinon, on va dire sinon. On va afficher un message. Je ne sais pas si ce sera un message d'erreur. Si ce sera un message d'erreur, alors il faudra dire ça. Erreur. Nous allons mettre le message à l'intérieur. On va mettre le message à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On dira par exemple les informations que vous avez saisies ou soit le mot de passe ne sont pas corrects.
les mots dépassent ne sont pas identiques. Voilà, ne sont pas identiques, tout simplement. Et après cela, on peut par exemple dire la zone de saisie, tu auras la couleur, c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire là où je me retrouve, cette zone de saisie là, mot de passe, elle aura la couleur, quelle couleur? Elle aura la couleur rouge. Rouge clair, rouge foncé. On va d'abord mettre rouge clair et on verra ce que ça va donner. Alors, quand je vais exécuter, qu'est-ce que ça va donner? On va patienter. On dit nous voulons créer un compte. Si on clique ici par exemple E478 et qu'ici on clique 1487, si on essaie de sortir, une fois que le mot de passe est mauvais, vous voyez, on me dit les mots de passe ne sont pas identiques, tout simplement. Et du coup, vous allez voir que la couleur va changer, la couleur rouge que nous avions mis. Et au cas où j'essaye de mettre le même mot de passe qui est là, avec celui qui est ici, quand je clique là, vous verrez que ce sera la couleur blanche qui sera affichée, ce qui veut dire que tout se passe à merveille jusque là. Alors, est-ce que ce sera tout? Ce ne sera pas tout. Allons-y au niveau du projet pour voir ce qui va suivre. Après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer maintenant sur le bouton création compte pour essayer d'envoyer quelques enregistrements au niveau du fichier que nous avions ajouté. Ok, alors allons-y, on va faire simple. On va venir sur le bouton créer, clic droit, on va dire code. On va essayer de mettre un certain nombre d'instructions ici, mais bien avant cela, permettez que nous puissions d'abord créer quelques variables, sinon on risque d'oublier. Maintenant, nous allons cliquer sur le bouton créer, tout simplement pour essayer de mettre quelques lignes de code qui vont nous permettre d'exécuter tout ce que l'utilisateur aura saisi sur les différentes zones de saisie que nous avons au niveau de notre plan. Alors là, nous allons faire ainsi. Bon, on va rester comme ça, comme tel que nous avions commencé. On va dire si, je ne sais pas si j'avais écrit ça comme ça, non utilisateur, si c'est encore quoi, non créer code, voilà, égale vide, je sors, je dis ou, or, parce que je suis en anglais, or quoi, or c'est mot de passe, créer compte, égale vide, or ou combo, je crois, c'est confirmation, égale vide, ou encore nous avons à la fin combo type, je crois c'est celui-là, combo type deux points valeur affichée égale, ce ne sera pas égal vide, ce sera égal trois choses que nous avons définies tout au début là. On va dire alors, on va afficher comme ça un message d'erreur. Je vais d'abord fermer ça pour que vous ayez la possibilité de bien voir. Voilà, on va dire alors, on va afficher comme ça un message. Je vais dire erreur. Vous avez plusieurs possibilités pour afficher ce message là, soit info, soit erreur, soit à travers Toast que nous allons utiliser peut-être un peu plus bas, mais ici je préfère utiliser la fameuse fonction erreur. Je vais faire ça comme ça. Si elle se vide, nous allons dire
veuillez remplir tous les champs. Voilà. Veuillez remplir tous les champs. Et on va cliquer à côté. Je ramène ma parenthèse juste après ça. Et je vais dire sinon. Ici en anglais c'est else. Voilà. Je vais dire comme ça. Je récupère les noms de mon fichier. C'était quoi encore? C'était login parce que nous voulons enregistrer à ce niveau là. Alors je vais tout simplement dire login.use. Je récupère les champs qui existent à l'intérieur de mon fichier, c'est-à-dire ces champs là. Je dois quand même vous faire voir. Voilà. Ce que nous faisons maintenant, c'est récupérer tous ces champs qui se trouvent à ce niveau là. Alors je vais dire user égale ces noms là va provenir de quel chat de saisie égale c'est nom utilisateur. Je descends, je dis login point, cette fois-ci ce sera mpass égale c'est mot de passe, je crois compte. Voilà, je descends à la fin, je prends login, je dis je descends, je prends login, je valide, je mets point, je dis type. Voilà, c'était type égal combo type compte. Voilà, je crois que c'est celui-là. Et après, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Il nous faut enregistrer. Je descends quelque part là, je dis if toujours parce que je suis en anglais. H ajoute, si H ajoute, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un fichier que nous avons appelé login. On va fermer la parenthèse. J'ai dit alors on va utiliser la fameuse fonction toast affiche pour afficher ce message là. Vous allez voir que c'est une particularité que Windows a qui nous donne avec facilité la manière qui nous montre avec facilité la manière de faire les choses. Qu'est-ce que je vais dire? Votre compte est bien créé, par exemple. Votre compte est bien créé. Vous savez bien, que nous, vous avez des belles phrases que nous, le plus important à ce niveau-là, c'est seulement d'indiquer, que nous puissions indiquer à l'utilisateur que son compte a été créé. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons raser. Souvenez-vous, on avait créé un groupe que nous avions appelé GR. C'était encore quoi? GR création compte. Vous voyez, ça dit quand ce message là sera affiché. Maintenant nous allons supprimer tout ce qui se trouve au niveau des zones de saisie. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer d'exécuter pour voir la réalité des choses. On va comme ça, allez-y. On va aller créer un compte. Je dis admin. Nom utilisateur, qu'est-ce que je vais dire? Nom utilisateur, je dis par exemple Kambale. Les mots de passe, je donne ce mot de passe là. Et ici, je lui donne également ces mots de passe là. Je vérifie s'ils sont conformes. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et en bas ici, qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et quand on va cliquer sur créer, on me dit votre compte est créé. Vous voyez? Alors, du coup, les zones de texte aussi sont supprimées. Quand nous irons, par exemple, pour vérifier au niveau de la base de données, qu'est-ce qui va se passer? Pour vérifier cela, vous avez la possibilité de faire un clic droit ici et puis vous dites éditer le fichier des données, patati patata. Vous patientez. Si tout a bien été effectué, vous verrez que nous aurons ces informations là au niveau de notre fichier. Alors on va patienter.
Et du coup, vous voyez que nous avons les informations à ce niveau-là. Mais ici, vous voyez qu'au niveau du type, ça vient plutôt de. Pourquoi? Je ne sais pas, on va vérifier. On va vérifier au lieu que ça nous donne vous voyez ici, combo type, nous avons oublié de mettre deux points valeur affichée, valeur affichée. Voilà, je prends cette option là. Du coup, quand je vais exécuter cette fois-ci, on n'aura pas les chiffres à ce niveau, mais on aura plutôt ce qui sera affiché. Je prends par exemple, j'ai dit toujours, cette fois-ci c'était un utilisateur simple et les noms c'est Lissouma. Le mot de passe c'est quoi? C'est les comptes. Alors je lui donne ce mot de passe là. Je lui donne ce mot de passe là. Voilà. En commençant par 8 et ça se termine par 3. Si je tente de mettre un mot de passe qui ne correspond pas et je clique sur créer, on me dit les mots de passe ne sont pas identiques. Et puis il y a ce message là qui vous dit votre compte a été bien créé. Non, pourtant, aussi longtemps que les mots de passe ne sont pas identiques, on ne peut pas créer un compte. On va retourner pour résoudre ces cas. Qu'est-ce qui se passe? Aussi longtemps que les mots de passe ne sont pas corrects, je vais retourner là. Alors, si ce n'est pas correct, donc on ne peut rien faire. Les mots de passe ne sont pas identiques. Ils ne sont pas identiques. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas grave. Nous allons revenir. On va d'abord voir ce que ça a donné au niveau de la base de données. Au niveau de la base de données, ça a donné quoi? Vous voyez que les users quand même entrent. Vous voyez, c'est vrai que les mots de passe n'ont pas été identiques, mais ça a accédé. À ce niveau-là, vous voyez que user est quand même affiché. Là, on peut aussi le faire manuellement. Admin, ça ne pose pas de problème. Mais quand même, vous avez vu, on a résolu ces problèmes-là. Alors, il y a encore un problème qui vient de s'ajouter. On dit les mots de passe ne sont pas identiques, mais quand même, on donne la possibilité d'enregistrer. Ça, c'est grave. En tout cas, ça, c'est grave. Sortie de la confirmation. Ça, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons décarter ces cas avant d'avancer. Alors, je pense que le problème, c'est à ce niveau-là. Je crois que nous avons oublié quelque chose ici. Si ça égale ça, sinon erreur. Quand on va afficher erreur, moi-même, avant ça, il doit d'abord se passer quelque chose. On doit vider. Ils ont des saisies. J'ai dit moi-même égale vide. Alors, quand on va retourner pour tester, je suis sûr que ça va marcher. Quand on va retourner pour tester, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, je vais créer un compte et ce compte-là aura les noms comment Mokili. Voilà. Mokili, les mots de passe, je donne par exemple 1, 2, 3, 4. Et ici, pour répondre la même chose, au lieu de dire 1, 2, 3, 4, moi je vais dire 1, 2, 3, 5. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même. Vous voyez, déjà quand je sors, on me dit les mots de passe ne sont pas identiques. Et quand je vais faire ça, voilà, je suis obligé de répondre les mots de passe. Et là, on me met la zone en couleur rouge. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça l'idée. Et pendant ce temps, on ne peut pas enregistrer jusqu'à ce que les mots de passe soient identiques. Quand je vais mettre les mots de passe qui seront identiques, si je clique à côté, vous voyez que je n'aurai plus cette erreur là. Pourtant, avant, j'avais l'erreur lorsque je tentais de cliquer à côté. Alors, pendant ce temps, on peut alors créer un compte. Si je tente maintenant de créer, on me dit votre compte est créé. Et quand je retourne au niveau de la base de données pour voir plus précisément dans les fichiers user, et vous verrez qu'il y aura un troisième utilisateur
spécial que nous appelons ici admin Mokili qui sera affiché, qui sera ajouté. Vous voyez, là nous avons admin Mokili qui se trouve juste à ce niveau-là. Il est admin. Alors, celui-là, j'avais changé, mais il n'a pas marché. Alors, après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, comme ça, passer à la déclaration de quelques variables qui vont nous permettre... Quelques variables qui vont... Après, bon, je vais dire quoi? Après avoir vérifié si les zones de saisie sont vides, on doit maintenant faire une recherche, ok? Une recherche. Et pour faire cette recherche, on doit sans doute créer quelques variables globales. Souvenez-vous, quand on faisait ça, je vous avais dit qu'on devait les rendre, qu'on devait codifier ça en clé avec doublon, parce que plus tard, nous allons effectuer un certain nombre de recherches. Et voici venu donc le moment. Alors, je vais faire quoi? Je vais rester au niveau des créations. Je vais rester au niveau de la fenêtre, peu importe là où je vais me retrouver au niveau du plan, que ce soit au plan 1, plan 0, ça ne me regarde pas. Le plus important, c'est que nous soyons sur cette fenêtre là. On va faire un clic droit, ok, je vais dire code. Alors, ce sera juste au niveau de la déclaration globale de la fenêtre. Je vais descendre et typer. La première déclaration que je vais faire chez Mpass, vous pouvez appeler en tout cas ces variables là comme vous voulez, mais moi je vais rester dans la logique des choses. Je vais dire est une chaîne, vous voyez, pour dire que cette variable là sera du type string. Et du coup vous allez voir que à côté ici il y a SG, il y a ES, tout simplement pour vous dire que ok, c'est une variable globale, le G représente global et les S représentent string. Alors, vous allez comprendre que c'est une variable globale du type string. Et à la deuxième position, je vais dire un user. Bon, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça. Un user est une chaîne également. Est une chaîne. Et à la fin, je vais aussi prendre le type, pourquoi pas, type, je vais aussi dire est une chaîne. Et après ça, je vais maintenant retourner au niveau de la fenêtre, plus précisément au niveau de... Ah, là où je suis, ça ne pose pas problème. Je viens d'abord au niveau de saisie, nom, utilisateur. Je fais un clic droit. Et après ça, je vais aller au niveau des codes. Après les codes, je vais choisir parmi plusieurs événements qui existent. Je vais choisir l'événement sortie des saisies. Pour dire sortie d'essai non. Alors, qu'est-ce que nous allons écrire ici? Nous allons effectuer cette recherche à ce niveau-là. On va dire if, vous pouvez dire si vous voulez. Nous ici, on va dire if hlit recherche hlit recherche. Je mets entre parenthèses, je recherche dans la table login. Je recherche plus précisément le nom utilisateur. Je mets une virgule. Je dis moi-même. Je dis moi-même. Je sors de la parenthèse. Il y a un et que j'ai oublié. Moi-même égale vrai. Voilà, je dis alors. Je prends la variable que je venais de déclarer tout de suite là. C'était n user. Voilà, il s'affiche. J'ai dit tu seras égal à login.nuser. Voilà. Et ce sera tout. Sinon, tu ne feras rien. Je dis sinon, si tu n'es pas égal à ça, voilà, ne fais rien.
Sinon, je vais dire else pour essayer de faire cool. Et après cela, je vais copier le même code ici parce que je dois devoir l'utiliser un tout petit peu partout. Je viens au niveau des mots de passe. Voilà, sortie des mots de passe. Je vais là, code, comme d'habitude. Code, je viens ici, sortie des mots de passe. Je colle. Il semble qu'ils ne sont pas dans les bons endroits. On va vérifier. Là, il semble qu'ils ne sont pas dans les bons endroits. C'est plutôt au niveau du troisième plat qu'on devait mettre ça. Mais ici, on n'avait pas encore prévu les boutons. Bon, on va faire simple. On va prendre les codes qui se trouvent là. Ok, on va couper pour que nous ne puissions pas rencontrer des problèmes. On va venir juste là. Au niveau des seuils non utilisateurs, je prends code. Je dis sortie. Sortie, je prends juste l'événement sortie des seuils non utilisateurs. Ok, ça donne ça. Je reviens au niveau de la fenêtre. Je vérifie d'abord si je n'avais pas collé déjà à ce niveau là. Vous voyez, j'avais déjà collé. Sortie, voilà. Ici, je déplace. Je viens là au niveau des mots de passe, mais je serai obligé de changer certaines choses. Ok, mais pour la confirmation, ne bougez pas, restez ça comme c'était. Alors là, on ne bouge rien. Je vais au niveau des types, au niveau des mots de passe d'abord pour essayer de changer un certain nombre de choses. Ici, on garde login. Ici, ce ne sera plus, on ne cherche plus, on ne cherche plus le nom utilisateur, ce sera mot de passe. Et là, ce ne sera plus user, ce sera impasse. Voilà. Et on va rechercher comme ça dans les impasses. Et je vais prendre les mêmes codes. Je copie. Et puis, je pars coller au niveau des types. Si je suis là, je viens à la sortie des combo box. Et là, je vais dire ce sera plutôt type. Voilà. Et au niveau des moi-même, j'ajoute 2 points valeur affichée. 2 points valeur affichée. Voilà. On va faire ça et à la fin, je change ici. Je vais dire type, la variable que nous avons déclarée au niveau global. Et là, nous avons type aussi. Voilà, ce sera type. Et qu'est-ce qui va suivre? Ce sera maintenant décoder le bouton connexion. Allons-y, je vais prendre un bouton vite et je vais les nommer comment? Je vais les nommer connexion. Connexion, je vais mettre la taille 12, question d'uniformiser avec les autres boutons. Non, c'était la taille 11. Je valide. Voilà. Vous pouvez mettre les icônes désormais, vous savez déjà parce que on a vu cette notion précédemment. Je vais prendre encore un bouton, je peux juste garder celui-là, je copie, je colle. Celui-ci, au lieu de l'appeler connexion, je vais l'appeler tout simplement déconnexion quitter, ça dépendra de vous. Moi, je vais l'appeler, j'ajoute juste déconnexion à ce niveau-là. Voilà, je valide et ça donne ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? À l'intérieur, derrière ces boutons, disons, je vais mettre
quelques lignes de code. Avant tout, je vais d'abord faire un test avec le if. Je vais dire say nom utilisateur connexion égale vide. Or, c'est les où. C'est nous avons 3 chats à ce niveau. Or, c'est encore quoi? C'est mot de passe connexion égale vide. Ou encore qu'est-ce qui se passe? Ah oui, nous sommes dans les bons. Ou encore, c'est quoi? Combo type connexion égale, combo sera toujours égal à ça. Alors, on va refuser d'enregistrer dans ces cas. Et qu'est-ce qui va se passer? On va dire c'est non, on doit d'abord afficher un message, remplissez les zones de saisie et on affichera ce message là à travers info. Et je fais ça, je dis par exemple veuillez remplir les zones, qu'est-ce qui se passe, les zones de saisie. Voilà, on va effacer n à ce niveau là. Et ici je ferme la parenthèse, je descends, j'ai dit encore if c'est user, c'est-à-dire nom utilisateur, nom utilisateur connexion égale, ce sera égal à la variable que nous avons déclarée. Nous l'avions appelée comment? Moi, mon variable, je pense que je l'avais appelé n pass, non, n user. Voilà, il s'affiche. Je vais mettre un espace ici, question de rendre les codes visibles. Cette fois-ci, ce ne sera pas or, ce sera plutôt end. Ce sera end say mot de passe connexion égale, j'avais appelé ma variable npass end pour dire et. Alors si vous êtes au français, faites attention parce que vous allez vous perdre. Là où moi je suis en train de mettre les end, vous allez mettre les et comme ça, vous voyez, c'est que vous allez mettre. Moi comme je suis un tout petit peu en anglais, voilà pourquoi je ne peux pas mettre les et. Je dis nd combo, ce sera combo type connexion. Heureusement, j'avais nommé très bien mes objets. Je dis ce sera égal à type, voilà, ce variable là que j'avais créé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un souci. Il manque alors associé. Ah, il manque un alors, je ne sais pas où, mais on va vérifier quand même. Je ne sais pas où. Il y a alors ici, il y a alors là-bas. Je dis if, normalement, je dois aussi avoir des alors. Il y a le premier alors qui se trouve juste là. Le deuxième alors, il est juste là. Ici, pourquoi il ne s'affiche pas? On me dit if c'est non utilisateur or qu'est-ce qui se passe?